Et invité d'Europe 1 ce samedi matin, et je l'en remercie, Frédéric Valletoux, le président de la Fédération hospitalière de France. Monsieur Valletoux, bonjour. Bonjour. Certainement, nous allons assez rapidement et peut-être plus vite que prévu vers le stade 3 du coronavirus. C'est ce qui apparaissait en filigrane hier des propos du Premier ministre Édouard Philippe. Est-ce que vous savez quand nous passerons en stade 3 et ce que ça implique pratiquement ? Alors, non, j'ai pas d'informations particulières. On sait simplement, et déjà depuis un moment, que de toute façon, le développement de ce virus est tel, enfin je veux dire, mais comme toute épidémie, oui. Que le stade 3 va suivre le stade 2 et que l'ampleur des territoires touchés, le fait qu'il y ait plus de personnes touchées par ce virus va amener inévitablement à un moment à basculer au stade 3. Alors, quelles seront les mesures décidées par le gouvernement? Lui seul le sait pour l'instant. J'imagine qu'il travaille sur plusieurs hypothèses. Ça va dépendre du moment où il le déclenche. Ça va dépendre du nombre de territoires qui sont concernés, du nombre de clusters, c'est-à-dire ces territoires plus particulièrement touchés que d'autres, et qui sont des foyers plus importants. Voilà, donc la réponse, on voit bien que le gouvernement, par glissement, nous amène effectivement et amène le pays vers le stade 3, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, des mesures plus contraignante, plus contraignante, merci. Et maintenant, la nature de ces mesures, elles vont dépendre effectivement, de l'état de l'épidémie dans les territoires concernés, puisqu'on a bien compris une chose, c'est que a priori, il va y avoir des réponses différenciées selon les territoires, et non pas des mesures d'ensemble concernant tout le pays. Mais à terme, tout de même, Monsieur Valletoux, on peut imaginer que des millions de Français seront contaminés par le coronavirus. Donc, à partir de ce moment-là, nous serons dans le stade 3 la semaine prochaine, dans 15 jours ou dans 3 jours. Aucun intérêt de confiner qui que ce soit. C'est comme une épidémie de grippe, tout simplement. Donc, tout le monde la passe à tout le monde et puis on est malade. Le stade 3, c'est effectivement le moment où l'épidémie et le virus circulent partout dans le territoire, qu'on n'est plus dans une opération où on cherche à retarder effectivement la généralisation, si on peut dire ça comme ça, de ce virus. On n'est plus effectivement dans le confinement, on n'est plus non plus dans le dépistage systématique, mais au contraire dans l'accompagnement des personnes qui ont les symptômes les plus avérés. Donc effectivement, on est, je veux dire, dans la bataille contre le virus, dans une nouvelle forme d'opération qui prennent en compte le fait que le plus grand nombre va être touché. Mais il faut bien comprendre une chose, je suis pas médecin, mais les médecins l'expliquent bien, et sur vos antennes, et depuis déjà plusieurs jours, qu'effectivement la grande masse des personnes qui vont être porteurs du coronavirus ou qui vont être touchées par le virus n'auront pas forcément de stade avancé, de symptômes très avancés, très graves de ce virus. Donc il y a des degrés variants, comme effectivement quand il y a une épidémie de grippe, certains sont plus touchés que d'autres. Très clairement, le Premier ministre hier a demandé au personnel soignant, hospitalier ou même les médecins de ville d'être prêts à prendre en charge les gens qui sont les plus faibles, les plus vulnérables et qui seront le plus touchés par ce coronavirus. Est-ce que ces soignants et ces personnels hospitaliers sont prêts? Parce que eux-mêmes peuvent être malades. Dans un premier temps, ils ont été confinés, finalement ils ont été déconfinés. Est-ce que le monde médical est prêt, monsieur ? Aujourd'hui, le système hospitalier est prêt. Il est mis en alerte déjà depuis maintenant une quinzaine de jours. Ça a commencé par les CHU, puis ensuite on a étendu à 108 hôpitaux. Aujourd'hui, c'est 150 hôpitaux qui sont mis en alerte et qui sont prêts à recevoir des patients. Certains reçoivent déjà des patients touchés par le coronavirus, mais là aussi, regardons les chiffres. C'est une petite quarantaine de personnes qui sont aujourd'hui hospitalisées dans les services de réanimation. Mais en tous les cas, ces hôpitaux sont prêts à recevoir les patients avec des personnels qui sont formés, qui ont l'habitude, qui sont équipés, dans des filières de prise en charge qui effectivement font qu'à partir de la moment où la personne est prise en charge, elle n'est pas prise en charge dans les flux traditionnels de l'hôpital, mais elle est, amenée directement dans des services spécialisés qui permettent d'avoir effectivement de ne pas croiser d'autres patients, de ne pas être mêlés au flux quotidien, au flux traditionnel de l'hôpital. Donc aujourd'hui, notre appareil sanitaire, il est prêt à recevoir effectivement des patients en plus grand nombre, parce qu'on sait que c'est
presque mathématique. Ils vont arriver. L'épidémie, elle va faire effectivement elle va toucher plus de personnes. Frédéric Valletoux, il y a deux choses qui circulent certes sur les réseaux sociaux, ce qui n'a aucune valeur, mais aussi dans le monde des professionnels de la santé. D'abord, il est dit que le coronavirus va disparaître de lui-même avec l'arrivée du printemps, au plus tard au début du mois de mai. Il est dit aussi que la chloroquine, qui est le principe actif de la nivaquine, est très efficace contre ce coronavirus. Sur ces deux points, qu'avez-vous à dire ? Alors, sans certitude, mais on sait que l'épidémie de SRAS avait disparu avec l'arrivée des beaux jours, oui. et que la chaleur joue sans doute là aussi pour ce type de virus, mais en étant prudent aussi, parce que finalement, il y a aucune, en l'occurrence, aucune certitude médicale. Sur le reste, vous savez, toutes les hypothèses médicales aujourd'hui circulent effectivement. Il faut faire très attention à ce que disent les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a aujourd'hui des équipes de recherche, et même en France, oui. À l'Institut Pasteur et dans les grands hôpitaux, il y a des équipes de recherche qui dans une coopération internationale, travaillent sur effectivement la compréhension de ce virus et le meilleur moyen d'y répondre. Il faut attendre que ces équipes de recherche avance et laisser les médecins dire les choses, parce que sinon effectivement voilà, des hypothèses et parfois les plus folles sur les réseaux sociaux circulent. Je pense qu'il faut être vigilant, mais il faut pas être plus inquiet que ça. Il faut être vigilant, et je pense que le gouvernement prend de manière transparente les mesures adaptées dans les territoires qui sont plus ou moins concernés, et que finalement et qu'aujourd'hui on a une réponse sanitaire qui est prête. Je pense que on perçoit à l'occasion de cette épidémie qu'effectivement on a un réseau hospitalier et une offre médicale hospitalière qui est de bon niveau, de performante, qui fait face. Et je veux dire, on oublie que tout ça se déroule à un moment où l'hôpital vit quand même une crise majeure qui sont réelles, qui sont anciennes, mais il n'empêche que ça passe derrière maintenant pour les hospitaliers. Ça veut pas dire que le sujet ne reviendra pas un jour, mais en tous les cas, ça passe derrière la prise en charge des Français et la volonté, leur volonté de le faire, j'allais dire, le mieux possible, et les prendre en charge le mieux possible pour soigner. C'est cette mission finalement qui aujourd'hui prend le pas et qui fait que les hospitaliers sont l'arme au pied, je veux dire, prêts à prendre en charge tous ceux qui auront besoin de l'être. Merci beaucoup Frédéric Valletoux.